Shalom Aleichem, on est à la suite de Vatashtir Mitzelot Yam Kol Chatotam, et tu jetteras dans les fonds des profondeurs de la mer toutes leurs fautes. C'est ça, Vatashtir Mitzelot Yam Kol Chatotam. Ça, c'est, il nous a dit déjà hier le Rav, qu'on parle que comment c'est possible qu'en fin de compte, Aman, Paro, Nebuchadnezzar, Am Israël, ils se sont mal comportés. Arrête, pourquoi maintenant Akadosh Baruch Hu il a envoyé Aman? Ils ont profité de la Séouda du Ahashverosh, qu'ils ne devaient pas profiter. Pourquoi tu profites maintenant de la Séouda de Ahashverosh? Et il y avait là-bas les ustensiles du Beth Amikdash, même que c'était tout kasher, et ils ont profité de tout cela. Alors qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Ah, comme ça vous vous comportez, même avec Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il a fait une statue énorme, et il a mis le tzitz, qui avait le Kohen Gadol, il l'a mis dans sa bouche, et lui, il criait, Ele Elohecha Israël. Voici que ça, c'est ton Dieu. Et puis, et toute personne devait se prosterner. Sauf Hananiah, Mishaël et Azaria, ils ne se sont pas prosternés. Avant de cela, ils sont partis chez Daniel, ils ont demandé à Daniel, dis-nous si Akadosh Baruch Hu, lui, il va nous faire un nes. Et il a prié, Akadosh Baruch Hu, il a dit, dis-leur que je ne vais pas leur faire un nes. Alors si c'est comme ça, eux, ils ont fait Kal Vachomer, ils ont appris des grenouilles. Les grenouilles, en Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a dit quoi? Il a dit, il faut inonder l'Égypte de grenouilles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés même même dans les fours. Parce qu'Akadosh Baruch Hu leur a dit, rentrez dans les fours. Ils sont rentrés dans les fours. Ils se sont jetés. Qu'est-ce qui se passe dans le four? Dès qu'ils rentrent, qu'est-ce qui se passe? Ils meurent. Pourquoi vous rentrez dedans? On n'a pas vu des animaux qui se mettent en danger. Quand ils voient un danger, qu'est-ce qui se passe? Ils détournent le danger, les animaux. Et quand même, ils se sont... Et là, c'est pour cela, Hananiah, Mishaël et Azaria, ils ont dit, ah, si c'est ça les grenouilles, alors nous, à plus forte raison que nous, on est esclaves d'Akadosh Baruch Hu. Et là, ils ont dit, c'est bon, même qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas nous faire un nes, quand même, et là, ils se sont jetés dans la fournaise, tous ceux-là ils les ont pris pour les jeter dans la fournaise, là, ils ont brûlé, et Hananiah, Mishaël et Azaria, ils sont rentrés, et rien. En fin de compte, Nebuchadnezzar, il a vu 4 personnes là-bas. Il a dit à tout le monde, combien vous avez jeté? 3, alors pourquoi il y en a 4? Qui c'était le 4e? L'ange Gabriel, Sar Israël. Lui, il est venu, il faisait soi-disant le courant d'air. Comme ça, la clim. Comme ça, le feu n'atteint pas. Il dit, le Rav, Ken, Vechen, il demande à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai, il faut savoir que les Yisurim, c'est les souffrances qu'un homme il passe. Il prie, il doit prier un homme, sauf c'est dans ce monde-là, c'est sûr qu'un homme il faute, un plus que l'autre, un homme qui peut éviter, qu'il évite le plus qu'il peut des fautes, parce que sinon il va payer. Si c'est pas dans le monde après 120 ans, c'est ici. On paye. Et celui-là qui croit qu'Akadosh Baruch Hu lui dit c'est bon, allez, on efface. Hashem Erahem. Akadosh Baruch Hu, il ne l'efface pas. Fais tchouva, plus que tu fais tchouva, c'est vrai, un tzaddik qui fait le bien et quand même, des fois, il fait des erreurs. Parce que le tzaddik, lui, il croit que des fois, il fait bien en fin de compte, c'est le contraire. Alors, Akadosh Baruch Hu, lui, il fait passer des petites épreuves. Et ces épreuves-là, maintenant, il faut demander que, sauf si Akadosh Baruch Hu, il veut te nettoyer, ce ne sera pas Bitul Torah. Pas sur le cheshbon de la Torah. Et de ne pas trouver des excuses de ne pas étudier la Torah. Il faut prier à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, ne me mets pas dans des situations que je ne pourrais pas étudier la Torah. De faire tous les ruses qu'on peut, parce qu'avec le Yetzer Hara, il faut faire des ruses. Parce que le Yetzer Hara, il ne lâche pas. Tu vas par là, regardez qu'est-ce que ça veut dire un zvouv. Comme ça dit la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire le Yetzer Hara? Il est comparé à un zvouv. Vas-y, zvouv.
Une mouche, d'accord? Cette mouche-là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu fais comme ça, elle revient. Si on fait comme ça, elle revient. À tel point que tu fais, même comme ça, tu ne veux pas la tuer, parce que la tuer, tu peux la tuer. C'est pas bien de tuer Stam comme ça, seulement s'il y a un dommage. Même il y en a qui disent des moustiques, seulement si des moustiques, comme ça faisait le Harizal. Seulement si c'est la moustique, c'est des moustiques qui sont dangereuses, qui prennent du sang l'un de l'autre et c'est dangereux. D'accord. Ah bah sinon, tu peux les chasser, c'est mieux. Aval, de les tuer. Alors tu veux par exemple, tu fais comme ça rien que pour les assommer. Pas les tuer, après qu'ils partent. Eh bien elle va revenir. On dit qu'elle a 500 yeux, hein. Tout ce que tu veux. La mouche. Tout ce que tu veux, 500 000 yeux, mais elle va revenir. Comme ça, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, lui, il lâche pas. Quand est-ce qu'il lâche? Avec la troufa. Après 120 ans? Non. Même après 120 ans, il lâche pas le bonhomme. Même après 120 ans. La Gemara raconte, il y en avait rien qu'un, deux, que le Yetzer Hara, il a pas pu contre lui. C'est qui, par exemple, Amram Hasida. Amram Hasida. Lui, tellement qu'il était kadosh, il étudiait la Torah, et le Yetzer Hara, tout le temps, il essayait. Une fois, le Yetzer Hara est venu vers Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu lui a dit, t'as vu Rabbi Amram? T'as vu, regarde comment il est Kodesh Kodashim. Il dit à Kadosh Baruch Hu, laisse-le entre mes mains. Il dit, fais attention, tu ne le touches pas. Il dit, non, tu verras qu'il va tomber. Et il s'est apparu devant lui comme une belle femme de Sechet Yemei Bereshit. Et il tournait derrière lui. Il faisait la akafot. Et lui, il tourne la tête. Il met la tête par là. Il regarde le livre comme ça. Elle tourne. Son élève, déjà, lui, il a dit arabe, je ne peux pas rester. Il voulait partir. À la fin, qu'elle a fait les 80 akafot, elle a fait. 80 akafot. Elle tournait, elle venait. Arabe, j'ai une question. Arabe, j'écoute, je veux te poser une question. Je ne sais pas, mon mari, son fils, tout ce que vous voulez. Des fois, il y a des questions. Des fois, mais le bonhomme, il veut faire Zekoué Arabim chez Mishmo. Mais c'est Zekoué Arabim, il peut tomber dans chez Mishmo. Et voici que le Rav, Rabbi Amram Hassida, il a dit à son élève, vite, tout de suite, tu vas emmener 2 braises. Il a emmené 2 braises. Alors son élève, il est parti, il a écouté son Rav. Il a pris les 2 braises et tlach, il se les mis entre ses yeux, il est tombé par terre. Le Yetzer Hara, il est tombé, il s'est évanoui. Il est venu après vers Akadosh Baruch Hu, il a dit, j'ai compris. Abraham Hassida. C'est pour ça qu'il s'appelle Amram Hassida. Kodesh Kodashim. C'est un Hassid. On voit que non, on ne peut pas contrôler les Yetzer Hara. Alors tu veux faire des ruses. Comment il disait David HaMelech alav shalom? Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, écoute, moi je vais jouer au foot. Je vais y aller comme les rois. En fin de compte, il partait dans Beth Midrash. Avalo al yedei surim raim. Demandez à Kadosh Baruch Hu, pas avec des souffrances. Comme ça, il pourra étudier dans la Torah. Et lui, il accepte tout ce qu'il arrive. Il dit, il reçoit, il faut savoir. Après 120 ans, il y en a un qui monte en haut. Il dit à Kadosh Baruch Hu, regarde les souffrances qu'il a passées, le bonhomme. Kapara. Ken. Là-bas, on lui demande, on lui dit, Kapara, est-ce que tu as accepté? 1. Il faut accepter. 2. Il faut le dire. Kapara tavonot. Un homme qui ne dit pas Kapara tavonot, ou 2 choses, il n'accepte pas, c'est comme c'est rien. Et c'est dommage. Allez, c'est venu déjà. Dis Kapara tavonot. Ça, c'est une habitude. Kapara tavonot. Le bonhomme, il est tombé une pièce. Kapara tavonot. Et accepte. Des fois, c'est très difficile. On demande à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas besoin, on ne veut pas maintenant des épreuves.
Mamash ou mekabel yesurim besever panim yafot et itkaper. Il reçoit les yesurim avec une bonne face pour avoir la kapara, pour que Kadosh Baruch Hu il efface. Mipnei sheyesh avodot, parce qu'il y a des péchés que chez mes yisurim et markim on mita mareket. Que les yisurim, eux, ils effacent ou la mort. Comme on a vu avec Achan. Achan, ils ont à la fin, ils ont fait le tirage au sort que c'est tombé sur lui. Ils lui ont dit, Kum itvade, fais vidouille. Avant qu'on l'a tué. Comme ça, un homme, quand par exemple il a fauté, ou par exemple on doit le lapider, ou par exemple, Tsefa, Erek, Renek, on lui demande, on lui fait vidouille. Et ça, le fait que lui, qu'il fait vidouille, ça va vers, ça c'est le chelek, la partie du Yetzirara. C'est-à-dire que quand tu fais vidouille, c'est la partie du Yetzirara. Et là, le fait que lui, il reçoit, et ça c'est considéré comme le seir. Qu'est-ce que le seir? Le chevreau. Quand par exemple, Yom Kippour, il vient le Kohen Gadol, il fait vidouille, il prend le chevreau, que ça c'est la Azazel, et il emmène, et là il fait vidouille, comme ça il prend tous les péchés, et il emmène maintenant vers la montagne. Et ça, tous les péchés, vraiment, ils vont chez le chevreau. Maouchelko, qu'est-ce que ça veut dire maintenant, la partie qui reçoit aussi le Yetzirara? Parce qu'il reçoit, le Samach même il reçoit. Le fait que le bonhomme, lui, il reçoit, qu'est-ce qu'il a reçu? Et il y en a qui sont à un niveau plus haut, qui disent même merci à Kadosh Baruch Hu, doucement, misement le Toda, merci, après tout cela. Il dit, Maouchelko, Shakadosh Baruch Hu gozer alav yisurim miyad mizdamen sham, et ça, c'est la partie de Yetzirara. Puisque maintenant, il reçoit, qu'est-ce qu'il reçoit le bonhomme? Et le Yetzirara, lui, le Samer même, il reçoit, maintenant ça part. Va renoncer à Saïr, Avonot. Voici que le chevreau, c'est lui qui il prend les péchés. Et Akadosh Baruch Hu lui donne la permission de prendre le fait, c'est Yisurim que Am Israël reçoit, et après Am Israël se purifie. Comme dans toutes les années. Comme dans tous les 2000 ans quand Am Israël sont dans la galoute. Avant, on allait dans le Beth Amikdash, et quand le fait que nous, on fait le vidouille, et on emmène un petit chevreau, et on est sincère. Comme ça, ils étaient les Lévim, là-bas, ils voyaient que le bonhomme qui arrive, c'est vraiment lui, il était... Ah, c'est bon, j'en ai beaucoup des bêtes à la maison, je peux emmener encore un taureau, c'est rien du tout pour moi. Et lui, vous voyez, il rentrait comme ça. Alors les Lévim qui étaient là-bas, faisaient des chants, juste avant. Dès que lui, le voyait que lui, qu'il était orgueilleux, et il commençait à faire des chants tristes. Et le bonhomme, il rentrait dans le Beth Amikdash, chaîne neuf. Mais s'il voyait quelqu'un que lui, il était déjà chaîne neuf. Alors c'est maintenant, si on va lui faire maintenant des chants qui sont tristes, alors qu'est-ce qui se passe? On va le casser, on va le briser. Déjà, il est brisé. Lev nishbar v'nitke, Elohim lo tibze. Quand le Baruch Hu, lui, il voit que le bonhomme, il est brisé, alors qu'est-ce qu'ils faisaient les Lévim? Les Lévim faisaient un peu des chants pour le faire monter le moral. Chez Mezaken. Les Romains